Sais-tu que l'argent est un outil, tout comme une application sur ton téléphone, une manette de jeu de PlayStation? Si tu ne presses pas le bouton et ne joues pas correctement le jeu en suivant les règles, tu n'auras pas les résultats. Voilà pourquoi, à travers cette vidéo, je te propose 2 règles pour pouvoir bien jouer le jeu de l'argent. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur Fan Business. Ici, je te parle de toi, de ton projet, de ton business et de tout ce qui peut contribuer à ton bonheur. Pour sortir vainqueur de ce jeu, la première règle que je te propose consiste à faire la division avant de faire la soustraction de ton argent. Premièrement, je te propose de le diviser par 5. Que tu sois chrétien ou non, tu as 10% qui ne te reviennent pas. Dans le monde financier, on parle de la loi du don et pour les chrétiens de dîme. Ce montant représente 10%. Deuxièmement, tu dois mettre de côté les épargnes qui sont de 20%. Troisièmement, tu as tes désirs dont j'avais parlé à travers cette vidéo de te payer toi-même qui sont de 10%. Quatrièmement, on a les charges variables et constantes. Le loyer, le transport, l'écoulage, etc. qui représentent 50% généralement. Et en dernier lieu, on a les imprévus qui sont de 10%. Cette règle paraît si simple, mais je sais pertinemment que c'est toujours difficile pour toi de l'appliquer. Si tu n'appliques pas cette règle, tu commences à dépenser, qui est la soustraction, avant de diviser, je t'assure, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Tu ne feras que galérer sans jamais voir tes progrès économiques. La deuxième règle que je te propose consiste à additionner et ensuite multiplier ton argent pour le faire une pluralité de revenus. Si tu appliques la première règle et tu oublies celle-là, tu finiras comme le serviteur de Matthieu 25, 27, 27 et 28. Voici les consignes que tu dois appliquer. Premièrement, les 20% que tu as épargnés régulièrement, tu les additionnes. Deuxièmement, tu ne dois pas prendre ce montant pour t'acheter un plus grand passif. Par exemple, tu as épargné 20% pendant 10 mois, tu ne dois pas après 10 mois l'utiliser pour t'acheter une plus grande voiture ou pour te louer une plus grande maison. Dans ce cas, ce n'était pas de l'épargne. Beaucoup ignorent généralement la signification du mot épargne. Je vais te le dire aujourd'hui. L'épargne n'est pas synonyme d'une dépense à la longue. En mettant de côté ces 20%, tu dois avoir en tête un plan de multiplication. Par exemple, commencer à investir dans ta propre entreprise. Commencer à investir dans un business à court terme. Commencer à investir dans les business de tes rêves. Ou commencer un projet. Peu importe le montant que représente tes 20%, au bout de quelques mois, tu pourras commencer à l'investir. Peu qu'il soit, tu peux commencer à l'investir et au fil du temps, tu augmenteras ton investissement. Beaucoup commettent cette erreur, qui prennent l'argent qu'ils ont épargné pour acheter un plus grand passif. C'est l'erreur à ne jamais commettre. Voilà pourquoi je vais mettre à la description de cette vidéo sa définition, ainsi tu pourras voir. J'espère que tu vas appliquer ces règles pour pouvoir bien manipuler l'outil qui est l'argent. Dans ma prochaine vidéo, je t'apporterai une idée de business et aussi d'autres opportunités pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le et active la cloche de notification pour avoir en temps réel ma vidéo et profiter de cette opportunité que je t'apporte. Comme j'aime bien converser avec toi, écris-moi dans les commentaires comment tu avances déjà sur tes projets. Merci d'avoir regardé et de partager. À très bientôt.